Souriez. Souriez, on est enregistré. Bonsoir tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue pour la séance du 10 mai 2021. On passe le point numéro 1, adoption de l'ordre du jour du 10 mai. Je vais le faire apparaître. Là. Je vais le mettre en ligne. Ici. Et voilà. Parfait. Ben, ça me prend un proposeur là, pour l'adoption de l'ordre du jour. Oui, Noël. Le point numéro 2. Adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 12 avril 2021. Proposeur. Carole Bélanger du Sceau. Point numéro 3. Adoption de la liste sélective des déboursés. Marie-Josée. Oui, bonjour. Donc, voici les dépenses les plus importantes ce mois-ci. On va commencer par la Régie des incendies des monts de 37 005,86. C'est la deuxième quote-part de 4. Ensuite, on a le service de carte des jardins pour 1795,43. C'est un iPad pour un élu, plus un tirage qu'on a fait aussi pour l'AMADA, pour ceux qui ont rempli le sondage. Juste en dessous, on a la liste de dons qu'on a fait. Les deux montants les plus majeurs sont la Fondation médicale des Laurentides pour 1 500 $ et la Fondation La Traversée à 1 000 $. Un peu plus bas, on a Godard, Belle-Île, Saint-Jean et associés à 2 343,4. C'est la fermeture de dossiers de perception puis des transferts à la MRC. Ensuite, on a les services Paix sans regret à 1 530,90. C'est l'assistance administrative du mois, plus s'occuper du site Internet et du projet MADA. Ensuite, on a un peu plus bas l'équipe Laurence Expert Conseil pour le programme AIRL 2021. Plus 22 et 23, ça c'est pour les chemins à 2443,22. On a le groupe H2O à 3108,34, c'est le remplacement de la pompe à l'eau de l'hôtel de ville. Juste en dessous, on a l'Herbotech à 1465,58, c'est la reconnaissance des bénévoles. On a eu 30 bénévoles cette année à qui on est allé remettre un petit cadeau, puis on les remercie encore beaucoup pour tout ce qu'ils ont fait pour la municipalité. On a plus bas Lortier-Martin à 1594,51. C'est divers achats qui ont été autant pour les lacs, les parcs, le garage, des angles pour les quais, une riveteuse pour la patinoire. En dessous, on a le pétrole Pagé qui est le diesel du mois, 4 580,94. Ensuite, Sablier 329 à 13 263,39. C'est la pierre concassée. Pour le sentier de la Dame, plus le chemin de la Montagne Noire. En dessous, on a Godard, Belle-Île, Saint-Jean à 5 472,85. C'est divers dossiers de litige, plus le projet de loi 67. Et finalement, on a Luc Légaré, Urba Consultant, à 1327,96. C'est les analyses et les émissions de permis à distance là, pour le mois d'avril. Donc, c'est ce qui fait le tour des dépenses les plus importantes ce mois-ci. Proposé par Noël Lautier. Merci. Point numéro 4. Demande de PIA faite par M. Steve Lamontagne. M. Pilon, c'est à vous. Oui, merci. Bonsoir tout le monde. Donc, c'est au 131 croissant de l'Abbé. Il s'agit ici de réfection de toit, recouvrement de 3 des 4 murs de la maison, fenêtres et revêtement de la fondation. La conformité du projet est de 100% et le comité recommande l'acceptation de ce projet. Proposé par Denis Godmer. Le point numéro 5, une demande de PIA faite par M. Pierre-Luc Defoy. Oui, au 632 boulevard Roland Cloutier. Lorsque ça a été présenté au CCU, il manquait quelques informations qui ont été fournies depuis.
Et avec ces informations-là, le projet est conforme à 100% et il est donc recommandé d'accepter ce projet. Merci. Proposé par? Marie-Josée. Le point numéro 6, une autre demande de PIA faite par M. Philippe Misland. Oui, au 200 chemin de la Source, il s'agit de la construction d'un garage attaché à la maison, 24 par 30. La conformité du projet est encore de 100% et le CCU a recommandé son approbation. Proposé par? Noël Lantier. Le point numéro 7, une demande de permis faite par Mme Marélie Charbonneau. Oui, donc chemin des Dahlias. C'est peut-être des Damas, là, mais bon. C'est Dahlia Est. Pardon? C'est Dahlia Est. OK. Il s'agit ici d'une maison avec garage intégré, construction d'une maison avec garage intégré. La conformité est de 100% et le comité recommande l'acceptation du projet. Merci. Proposé par? Carole B. Dussault. Merci. Le point numéro 8, une demande de PIA faite par Mme Rita Gotchi. Oui, c'est sur la montée de la baie. C'est une très grande maison avec garage intégré qui est construite sur de bonnes pentes, là. Et le pourcentage de conformité du projet est de 100%. Ça va être un beau projet et le comité consultatif d'urbanisme recommande son approbation. Merci. Proposé par? Carole B. Dussault. Le point numéro 9, demande de PIA faite par Mme Catherine Côté. Oui, au 118 chemin du Coteau. C'est la construction d'un pavillon jardin pour lequel une dérogation mineure avait été acceptée lors du conseil précédent. La conformité du projet est de 100% et le CCU recommande son approbation. Merci. Proposé par? Denis Godemaire. Le point numéro 10, certificat relatif à la demande de participation à un référendum pour le règlement 219-2021. Je, Benoît Charbonneau, directeur général et secrétaire trésorier pour la municipalité de Lantier, qu'un avis a été publié le 21 avril 2021 concernant la possibilité de faire une demande de participation à un référendum, que les demandes ont été reçues jusqu'au 29 avril 2021, que le nombre de demandes de participation à un référendum est de 0. Donc, je déclare que le règlement 219-2021 est réputé avoir été approuvé par les personnes ayant le droit de signer une demande de participation à un référendum. Donc, signé le 30e jour du mois d'avril 2021. Merci. Le point numéro 11, c'est l'adoption du règlement 219-2021, proposé par? Noël Lantier. Merci. Le point numéro 12, certificat relatif à la demande de participation à un référendum pour le règlement 221-2021. Je, Benoît Charbonneau, directeur général et secrétaire trésorier pour la municipalité de Lantier, certifie qu'un avis a été publié le 21 avril 2021 concernant la possibilité de faire une demande de participation à un référendum, que les demandes ont été reçues jusqu'au 29 avril 2021, que le nombre de demandes de participation à un référendum est de 0. Donc, je déclare que le règlement 221-2021 est réputé avoir été approuvé par les personnes ayant droit de signer une demande de participation à un référendum. Ça a été signé le 30e jour du mois d'avril 2021. Merci. Le point numéro 13, adoption du règlement 221-2021, proposé par? Carole B. Dussault. Merci. Et résolu d'adopter le règlement 221-2021, modifiant le règlement de lotissement 155-2014 afin de modifier le contenu de l'article 2.1.5 du même règlement. Le point numéro 14, avis de motion et dépôt de projet de règlement sur la gestion contractuelle 222-2021. Le
conseiller Ronald Pilon donne avis de motion que soit adopté à une séance subséquente de ce conseil le projet de règlement 222-2021 sur la gestion contractuelle. Un projet de règlement est déposé et présenté, séance tenante. Merci. Proposé par? Non, c'est correct. C'est le deuxième. Oui, OK, parfait. Le point numéro 15, adoption du projet de règlement sur la gestion contractuelle 222-2021. Proposé par? Denis Godmer. Merci. Est résolu d'adopter le projet de règlement 222-2021 sur la gestion contractuelle. Point numéro 16, rapport du maire sur la situation financière et les faits saillants 2020. Proposé par? Denis Godmer. Merci. Est résolu d'approuver et d'adopter le rapport du maire sur la situation financière et faits saillants 2020. Le document est disponible sur demande et sur le site Internet. Point numéro 17. Autorisation donnée à M. Benoît Charbonneau. Entendu que la municipalité de Lantier recevra une subvention pour un jeu d'eau, volet 4, soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale. Il est proposé par Denis Godmer. et résolu que le Conseil nomme et autorise M. Benoît Charbonneau, directeur général, à signer tous les documents en lien avec le projet. Le point numéro 18, autorisation donnée à M. Benoît Charbonneau. Considérant que le chemin des Colzas se termine par un rond-point, considérant que M. Karel Bouclin, Lallanlette, cède gratuitement le terrain cadastre 6439244 conformément au plan préparé par Adam Masson-Godon, arpenteur géomètre, numéro de dossier 150-23, minute 68-95. Il est proposé par Ronald Pilon. et résolu que le conseil municipal autorise M. Benoît Charbonneau à signer les documents pour l'acquisition du cadastre 6439244. Point numéro 19. Autorisation donnée à la firme Urba Consultant. Considérant que la municipalité de Lantier a mandaté la firme Urba Consultant pour l'émission des permis et constats d'infraction pour toute contravention à la réglementation de la municipalité de Lantier, il est proposé par Noël Lantier. et résolu qu'en conséquence, la firme Urba Consultant doit soit autorisée à signer tous les permis émis et qu'elle soit également autorisée à dresser, émettre, signifier et déposer à la Cour municipale tout constat d'infraction à l'encontre de la réglementation de la municipalité de Lantier. Le point numéro 20, camp de jour édition 2021. Attendu que la municipalité de Lantier désire offrir une place dans un camp de jour pour l'été 2021 aux jeunes de sa communauté, il est proposé par Carole Bédussault. et résolu que la municipalité de Lantier s'engage à respecter l'entente pour le camp de jour été 2021 à l'égard du Petit Bonheur et d'autoriser le directeur général à signer la dite entente. 5 inscriptions minimum pendant 8 semaines, soit du 28 juin au 20 août 2021, au coût de 135 $, taxes incluses, enfants, semaine, plus 600 $ semaine. Autobus, subvention de 85 $ par enfant, semaine. Le coût parental, 50 $ incluant le transport. Point numéro 21. Choix de soumissionnaire pour la fourniture d'une pelle hydraulique. On a eu 3 offres. Il est entendu que l'ouverture des soumissions a eu lieu le 6 mai 2021 à 10 h en présence de 4 témoins. Richard Forget, maire, Noël Lantier, conseiller, M. Benoît Charbonneau, directeur général, et M. Sylvain Bazinet, directeur des travaux publics, et des 2 soumissionnaires, M. Lucas, représentant la compagnie Agricom Inc., et M. Jean-Yves Gauthier, représentant la compagnie de transport Camille Dionne. Il est proposé par
Denis Godemaire. Que l'adjudicataire est Longus Laval, Longus Équipement Inc., puisqu'il est le plus bas soumissionnaire au montant de 197 737 incluant les deux options plus les taxes applicables, et que la municipalité procède pour le financement par un contrat de crédit-bail sur 5 ans. Le point numéro 22, choix du soumissionnaire pour la construction d'un pavillon au tennis Cardin, les dimensions 12 par 12 avec une plateforme de 8 par 12. L'adjudicataire est les constructions Michel Charbonneau, puisqu'il est le plus bas soumissionnaire conforme au montant de 17 985,20 taxes incluses. Proposé par Noël Lantier. le point numéro 23, approbation de l'État pour la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes 2021. Je vais passer les considérants. Il est proposé par Carole B. Dussault. et résolu Appuyé par. à l'unanimité des conseillers présents. Il y a un appuyé aussi, Jean. OK, proposé. Ah oui, excusez. Et appuyé par Ronald Pilon. Parfait. Résolu à l'unanimité des conseillers présents. On a les numéros de cadastre. Que M. Benoît Charbonneau, directeur général, secrétaire trésorier, ou Mme Marie-Chantal Saint-Antoine, directrice générale et secrétaire trésorière adjointe, soient mandatés à représenter la municipalité de Lantier lors de la vente pour défaut de paiement de taxes, laquelle aura lieu le 2 septembre 2021, afin d'enchérir ou d'acquérir les immeubles s'il y a lieu pour un montant égal à celui des taxes en capital, intérêts et frais, ainsi qu'un montant suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire ou hypothécaire d'un rang antérieur ou égal à celui des taxes municipales, conformément à l'article 1038 du Code municipal du Québec. Ça, c'était proposé. Oui, le point numéro 24. On a plusieurs demandes au MTQ. La première est proposée par Carole B. Dussault. La première demande faite au ministère est pour l'implantation d'une zone de transition de 70 km sur l'approche nord du boulevard Roland-Cloutier, dans la municipalité de Lantier. Le point numéro 25, demande au MTQ, proposée par Noël Lantier. est résolu de faire une demande au ministère des Transports pour l'extension de la zone de 50 km du boulevard Roland-Cloutier jusqu'au chemin du lac Cardin pour les raisons suivantes. Développement sur la montée et croissant Bellevue. Tennis double sur le chemin du lac Cardin, il y a beaucoup plus de marcheurs. Donc, une augmentation de la circulation dans ce secteur qui est adjacent à la zone de 50 km/h. Merci. Le point numéro 26, une autre demande au MTQ proposée par Ronald Pilon. est résolu de faire une demande au ministère des Transports pour l'installation de 3 balises centrales avec indication de 50 km/h dans le secteur villageois sur le boulevard Roland-Cloutier avec une permission de voirie et une validation de localisation. Le point numéro 27, une autre demande au MTQ proposée par Carole B. Dussault. est résolu de faire une demande au ministère des Transports pour des traverses piétonnières à 3 endroits dans le secteur villageois sur le boulevard Roland-Cloutier et une traverse sur la dite route en face du parc L'Herbier, au débarcadère de bateaux. Le point numéro 28, une autre demande au MTQ, ils vont être contents, proposée par Denis Godemaire. et résulte de faire une demande au ministère des Transports pour l'installation d'un clignotant jaune dans la courbe à l'intersection du chemin des Cassantes sur le boulevard Roland-Cloutier. Le point numéro 29, appui pour la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, proposée par Noël Lantier.
est résolu de proclamer le 17 mai Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et de souligner cette journée en tant que telle. Le point numéro 30, autorisation de l'adoption de la Charte municipale pour la protection de l'enfant. Bon, proposé par? Carole Bédussault. Parfait. Là, je vais revenir parce que j'ai un petit problème. OK, parfait. OK. Et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le conseil de la municipalité de Lantier adopte la charte municipale pour la protection de l'enfant. Et je n'aimerai pas tous les engagements. On est rendu à la période de questions. La présente séance est enregistrée et sera diffusée sur le site Internet dès que possible. Suite à la diffusion de la présente séance, le public sera invité à transmettre leurs questions par courriel ou par téléphone et la municipalité s'engage à répondre aux questions à la prochaine séance ordinaire. On n'a pas eu de questions pour la séance du 12 avril 2021. Et le point numéro 31, levé de la séance ordinaire du Conseil, puis tout le monde va pouvoir aller regarder les Canadiens perdre. Match José. Merci tout le monde.